lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Je ne mets pas de thématique, on va prendre les messages directement des guides à travers les cartes, évidemment. C'est parti. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, il y a différentes énergies ici. Je vais compléter un peu plus. J'ai des personnes qui restent dans le travail, dans une certaine communauté, et qui pensent qu'au travail, eh ben, on mélange entre la famille et le travail, ou les collègues sont comme la famille. Vous voyez un petit peu le mélange que ça fait. Pas bon, hein. Ici, on nous parle de rencontres autour de champagne. Champagne, ou alors ça peut être aussi champagne 2023. Peut-être que des personnes ont fait des rencontres lors des fêtes de fin d'année. Dites-moi mes lumières. On ne sait pas trop en fait ce que ça va donner. On est plutôt sur la réserve. On ne dit pas les choses tant qu'elles ne sont pas concrètes. Donc c'est pour ça qu'on a un peu le oui, j'y vais, mais non. Vous voyez? C'est un peu contradictoire. Mais on reste prudent. On a des personnes au garde à vous. Alors là, je l'interprète comme des personnes qui vous espionnent dans ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites, mes lumières, pour que ça attire autant d'attention? Regardez. Je pense que, en fait, ces personnes qui vous espionnent sont en train de voir votre transformation. Et on a la grenouille, la fleur de lotus, on a des têtards. Pour moi, vous êtes la fleur de lotus qui pousse dans les marécages. Donc c'est ce qu'on n'a pas su voir en vous. Et je pense que cette position-là indique que il y a vraiment une admiration, mais de loin. Voilà, de loin. Ne vous attendez pas à ce que les gens soient reconnaissants. Il y a pour vous un projet qui se met en place, parce que la grossesse, c'est quelque chose qui se développe petit à petit dans le temps. C'est pas forcément une grossesse en tant que telle. Mais ici, je ressens des personnes qui, suite à leur transformation, sont en train de faire grandir quelque chose. Et peut-être que ça va prendre 9 mois, c'est ce que ça indique. Hein. En tout cas, j'ai beaucoup de personnes qui vous regardent. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes du passé aussi ben, qui restent bloquées parce qu'elles n'ont pas résolu leurs blessures. On parle de blessures émotionnelles et qui tournent en boucle ici. Elles ont un nœud énergétique, elles n'arrivent pas à s'en sortir et c'est pour ça qu'elles pensent toujours à vous, ces personnes du passé. Elles vous voient en fait dans la réussite. Hein. Vous n'êtes plus du tout la même personne qu'ils ont connue. Dites-moi, mes lumières, si ça vous parle. Ça peut être des personnes aussi, comme c'est relié, hein, des personnes du travail qui se connaissent en dehors du travail et vous ont mal jugé, sous-estimé. Mais vous, c'était un choix aussi, hein, de rester silencieux, silencieuse, de ne pas dévoiler votre vie privée. Vous, c'est pas votre truc de vous mélanger comme ça avec les gens du travail, hein, on me dit. Et ces personnes, elles vous ont toujours suivi, plus ou moins, dans votre ascension, par jalousie, par envie, mais par admiration aussi. Vous savez, la jalousie, derrière ça, c'est l'admiration. Hein.
et à un moment donné, elles tournent parce qu'elles se rendent compte que vous êtes vraiment différents, différentes. Et qu'elles n'arriveront pas, en fait, à vous amadouer, à vous entraîner dans leur... je vais pas dire délire, mais dans leur manière d'être. Ça vous correspond pas, en fait. Et du coup, ces personnes hein, qui vous admirent au début, ben, elles se rendent compte que vous les rejetez. En fait, c'est indirectement. Hein. C'est parce que vous, c'est pas votre truc. Mais eux, c'est pas concevable dans leur tête que on peut déplaire, quoi. C'est humain. Hein. Pour eux, c'est vraiment, ils sont tellement... dans leur cercle, ils sont tellement sollicités, c'est les coqs ou les princesses ou je ne sais quoi, que le fait de voir que vous ne vous intéressez pas à eux, c'est ça en fait qui les agace et qui les ont fait tourner contre vous. Voilà. Mais c'est un droit de ne pas aimer quelqu'un. Hein, les gens sont devenus un peu glauques, pour pas dire d'autres mots. Hein. Ici, c'est vous qui réussissez, c'est vous qui avez la signature, c'est vous qui êtes dans l'évolution et qui peut-être sortez de ce cadre. Il y a peut-être une sortie parce que ici on a le cercueil, ça veut dire on met fin à tout ça. On met fin à ces personnes-là, ces espèces de fans devenus des haters, on peut le dire comme ça. Et oui, vous êtes toujours resté la même, ou le même. Ici, on a la carte de l'enfant, hein, ça veut dire que votre enfant intérieur il est resté intact. Vous n'avez pas changé, vous. Les circonstances ne vous ont pas changé, ou les gens ne vous ont pas changé. Vous êtes resté le même ou la même. Et autour, il n'y a que des personnes comme ça. Des personnes avec des caractères contrôlants. Ici, susceptibles, c'est... Tu adhères à mon clan, sinon ça va pas, quoi. Jalousie, je vous le disais. J'ai des personnes malades. Des personnes malades. Les malades, ils vous suivent, c'est une jalousie maladive. Hein. Depuis combien de temps ça dure, les lumières, ça? On a la carte de l'automne. Ça veut dire que les gens sont malades depuis cet automne. Hein. Et ça veut dire que les énergies ont tourné pour eux. Ça veut dire ça aussi. Hein. Ils sont en train de prendre cher, en fait, depuis l'automne dernier. Je pense que là, il y a eu un effet karmique en fin d'année pour ces personnes-là. Ils ont pris cher. Il y a la carte bancaire. Il y en a qui ont dépensé énormément d'énergie, peut-être pour l'argent, hein. Il y a ça aussi. Et on a des personnes entre 35 et 65 ans. À titre indicatif, hein, ça peut pas correspondre à tout le monde. C'est comme les signes astrologiques, quand il y a des cartes comme ça, ça peut pas correspondre, hein, c'est collectif. Vous, votre atout, c'est d'avoir toujours été vous-même, et en plus, d'avoir toujours en tête votre objectif. Et c'est tout droit votre chemin, vous voyez? Et eux, ces personnes, c'est ce qu'elles ont essayé de voler. Elles ont essayé de vous mettre dans la perte, dans votre dos, vous voyez? On a essayé de voler le portefeuille, votre abondance, qui vous êtes en fait. Les jalousies ne s'arrêtent jamais, hein. Ça c'est vraiment des personnes qui s'occupent de la vie des autres au lieu de la leur. Et on a bien en confirmation la malveillance par des jeux malsains. Et j'ai des personnes, ou alors une personne qui va essayer de se réconcilier avec vous. Parce qu'elle a besoin d'aide. Cette personne, elle a besoin d'aide.
Il y a quelque chose d'administratif qui met dans la... voilà. Dans la merde, voilà, je le dis. Il y a des magouilles ici. Il y a des magouilles, il y a des dossiers. Et cette personne l'a découvert. Vous allez en avoir des nouvelles. Peut-être que cette personne elle cherche la réconciliation pour vous parler, pour vous dire ce qui se passe. On a peut-être une tierce entre 35 et 65. Donc ça concerne sûrement la tierce, ce qu'il a envie de vous dire, de vous révéler. Aujourd'hui, il est dans l'échec. C'est des personnes qui se sont tous aidés, hein. Ils ne sont pas tout seuls. Hein. Là, j'ai une femme de 65 à 95 ans. C'est hyper large, là. Hein. Il y a quelque chose du passé qui n'est pas résolu, là. Hein. Quelque chose du passé qui ressurgit pour vous donner des éléments. Et ça peut vous aider, évidemment, à tourner la page. Parfois, nos intuitions nous disent certaines choses, mais quand on vient vous les confirmer, prenez-les, hein, les infos. Prenez-les. Et après, saisissez votre chance. Allez ailleurs. Ici, vraiment, il y a d'autres choses à faire. Il y a d'autres business, d'autres... On doit quitter ce lieu-là. Là. On prend une autre route. Et la route sera celle de l'abondance pour vous. C'est bien confirmé. Hein. Donc ces personnes-là, elles n'ont été que de passage pour vous. C'est un apprentissage et elles n'ont été que de passage. Quelle est la conclusion ? Ouais, il y a des personnes qui vont... Alors là, cheveux... Je sais pas quel sens cette carte a. Mais cheveux, peut-être que on change de tête. Quand on va chez le coiffeur, c'est pour changer de tête. Hein. Peut-être que l'abondance va vous permettre effectivement d'aller mieux, de changer complètement de vie. Hein. Ça veut vouloir dire ça aussi, d'évoluer. Et d'être dans la sphère du bonheur. J'ai des gens qui vont voyager, qui vont faire des déplacements. On a le train et l'avion. Donc, qu'est-ce qui vous attend comme destin, mes lumières? C'est énorme, parce que là, c'est vraiment le gros sac d'abondance. Dès que vous changez de route et que vous mettez en place autre chose, que ce soit à votre compte ou non, hein, eh ben, ça va les rendre fous. Regardez. Ça va les rendre fous. Ils vont tous être dégoûtés de votre réussite. Ils vont finir par se... Comment on dit ça? Par se batailler entre eux, en fait. Eh ben, laissez-les où ils sont. Laissez-les où ils sont, parce que là, votre destin vous attend, clairement. Certaines lumières sont appelées à changer de voie. Voilà, mes lumières, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.